Comment? Mais je suis libre de m'habiller comme je veux, bon sang. Pourquoi elle a le droit de ne pas porter un voile et moi, je n'ai pas le droit de le porter? C'est quoi cette injustice? C'est dur à encaisser. Wallah, la hogra, c'est dur à encaisser. Omar n'a pas accepté et les 1400 compagnons présents n'ont pas accepté. La preuve, après la signature, le prophète va dire à ses compagnons, puisqu'on n'a pas pu faire la Umrah en entière, et des piliers de la Umrah, le tawaf, le sa'i, ben faisons quelques actes de la Umrah. On va se raser la tête et on va sacrifier et immoler des bêtes. Ben vous savez, quand le prophète leur a dit, allez, faute de ne pas pouvoir tout faire, faisons une petite partie de la Umrah, tous les compagnons ont refusé de mettre en pratique ce que le prophète leur a demandé de faire. C'est de la mutinerie, c'est une désobéissance généralisée. C'est fort, hein, vous ne trouvez pas? Les compagnons qui aiment le prophète, allez, je vais utiliser un mot, ne le prenez pas à la lettre, qui l'adorent. Les compagnons qui n'ont cessé de dire « Fidaka abi wa ummi » prophète, je suis prêt à sacrifier non pas ma personne, mais mon père et ma mère pour que toi tu restes en vie. Et ils l'ont fait, ils ont donné leurs preuves, hein, à Badr, à Uhud, dans toutes les batailles. Ces mêmes compagnons, ici, maintenant, ils refusent d'obéir au prophète. Alors que quand il leur a dit, venez, on va aller au champ de bataille, à Badr, ils étaient 314, ils avaient en face d'une armée de 1000 personnes, ils sont partis au champ de bataille donner leur sang avec le sourire. Certains, non. Oui, c'est le Coran qui le dit. Et là, le prophète leur demande de faire quelque chose et ils refusent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce principe de négocier avec le contexte et de faire des concessions pour préserver l'essentiel et atteindre un objectif majeur qui s'appelle prophète. Pourquoi toutes ces concessions? Pourquoi, excusez-moi le terme, on s'est rabaissé? Pourquoi est-ce qu'on a fait marche arrière? Pourquoi est-ce qu'on a cédé? Vous savez pourquoi? Pour la paix, pour faire une trêve avec ses ennemis de 10 ans. C'était le prix de la paix. Allahu Akbar. Le prophète a sacrifié, non pas le foulard, ou le minaret. Ça va? Ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'il a sacrifié? Il a sacrifié des vies humaines. C'est-à-dire, les prisonniers musulmans à la Mecque, donc, ils sont en prison injustement, et ils se font torturer. Leur vie est en danger. Certains sont morts, ont été assassinés. Vous savez, ces prisonniers musulmans, si jamais ils arrivaient à fuir et qu'ils venaient à se réfugier à Médine, le traité impose au prophète de les renvoyer à la Mecque en prison chez leur ennemi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette concession? Elle est terrible ou elle n'est pas terrible? Ton frère musulman, Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amr, qui a signé le traité avec le prophète, donc qui a négocié, qui a signé, son fils qui était en prison, se sauve et il arrive là où les négociations ont lieu, il a encore les menottes et il supplie les musulmans de quoi? De le préserver, de le protéger. Et vous savez ce que dit le prophète? C'est trop tard, on a signé. On doit te livrer à nouveau à ton bourreau, ton père. Et d'ailleurs, Suhayl a dit, trop tard, allez hop, je le prends avec moi. Mettez-vous à la place d'Abu Jandal. Prophète, tu vas quand même pas me livrer à mes ennemis. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Pitié, ô musulmans, aidez-moi, sauvez-moi. Ne me laissez pas. Ne me trahissez pas. Mais bien sûr qu'on va te sacrifier. Retourne. On a signé, nous allons tenir notre parole. C'est dur ou c'est pas dur?
Mais bien sûr que c'est dur pour Abu Jandal. Non, vous savez pour qui c'est dur? C'est dur pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous croyez que le prophète fait ça avec plaisir? Il est bil mu'minina ra'oufun rahim, comme Dieu dit dans le Coran. Il est miséricordieux et doux avec les croyants. Toute sa vie, il l'a passé à quoi? Les protéger, à se sacrifier pour eux. Mais quel pragmatisme, quel réalisme, quel sens de quoi? De la projection. Nous allons sacrifier Abu Jandal, 10 personnes, 15 personnes, pour en sauver des milliers. Le sens des priorités. Va, retourne. Dieu ne vous abandonnera pas. Et ce que je viens de faire, écoutez bien, ben c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Allahu Akbar. Vous entendez? C'est-à-dire, ce n'est pas un ijtihad du prophète que Dieu a laissé. C'est un ijtihad du prophète que Dieu a accompagné. Et Dieu révèle un verset du Coran où il dit Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar et à la fin wa yansuruka Allahu nasran azizan. Allez, cette trêve, ce traité d'Al-Hudaybiyah où vous avez fait des concessions, où le contexte vous a dicté les concessions, est une victoire éclatante. Dieu considère le traité d'Al-Hudaybiyah comme une victoire, pas n'importe laquelle, la victoire des victoires, la victoire par excellence. Pourquoi? Parce qu'il faut voir loin la paix. Et c'est quoi la paix? Ben, c'est l'arrêt des hostilités, c'est-à-dire la préservation de la vie. Car le but de la religion, ce n'est pas d'apporter la mort et la désolation, mais la vie. Et ça a un prix. C'est pour cela la religion n'a jamais été et ne doit jamais être un obstacle au bien-être et au bonheur de l'être humain. Ah, c'est dur. Pourquoi est-ce que les musulmans font de la résistance alors que le Coran est clair, la Sunna est claire? Pourquoi est-ce qu'ils font de la résistance? Parce qu'ils sont prisonniers de leurs émotions, ils sont prisonniers de leur éducation et ils sont prisonniers de la pression, le regard, tout simplement. Sinon, billah alaykoum, expliquez-moi, après tout ce que je viens de dire, la personne arrive à l'hôpital, les exemples concrets sont là, hein. Elle arrive à l'hôpital, et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, oh non, moi je ne veux pas. Vous êtes prêts? Accoucher en présence d'un médecin homme. Je veux une femme. C'est bien, c'est le droit du patient. Oui, les patients ont des droits. Vous avez le droit en tant que femme de demander, si vous êtes à l'hôpital, d'être ausculté par un médecin femme. C'est votre droit. Et si vous êtes un homme, c'est dans la charte. Mais, on est samedi soir à minuit, le médecin de garde est un homme, il n'y a pas de femme. On fait quoi? Billah alaykoum, on fait quoi? Normalement, il n'y a pas matière à réfléchir. Bon, si on était normalement constitué, l'instinct de vie impose à quoi? Ouais, il faut survivre. Mais regardez comment la religion nous pousse à entrer en conflit avec notre nature humaine. La religion, mal comprise, hein? On est d'accord? Non, je veux pas. Je veux une femme. Madame, le bébé va mourir. Vous allez mourir. Non, non, je veux une femme. Et à la porte, il y a un colosse, hein? Ah oui, il y a un colosse. Et il est hors de question qu'un homme entre. Monsieur, votre femme est en danger, votre enfant est en danger. Allah est au-dessus de tout. Moi, je me soumets qu'à la loi d'Allah. Dites-moi, est-ce que cette personne a compris qui était Dieu? Non, à moins qu'on n'ait pas le même Dieu. Non, mais à un moment donné, tu te poses des questions. Je crois qu'on ne croit pas en la même personne. Excuse-moi.
Ah ben oui, subhanallah. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la religion à la lumière de ses objectifs et de ses fondements. C'est pour ça qu'on tombe dans des cas comme ça. Mais c'est terrible. Et j'en passe. Hein. Regardez le contexte. Je balance ou je balance pas? Pas de souci. Bon, très bien, accrochez-vous. Il y a un frère est chauffeur de bus, Mskin. Ouais. Euh, il vient de passer son stage. Bref, il est apprenti. Ouais. Il commence, chauffeur de bus. Donc il commence, il est content, prend son bus, ouais, et il arrive. Non, par respect pour certains qui viennent de la ville, je tais la ville. Bien qu'ils ne soient pas responsables, mais bon. Allah, la honte. Mais la honte des hontes. Le bus arrive, et vous savez ce qu'il fait à un moment donné? Ben, il s'arrête. Et il attend pendant une demi-heure. Il attend quoi, à votre avis? Il attend que nos chers concitoyens musulmans sortent de la mosquée et libèrent la voie publique. Parce que c'est le vendredi, le Jumu'ah. Donc, comme c'est vendredi, nos musulmans aiment bien venir à la dernière seconde. Vous avez remarqué? Ouais. Et il faudrait presque une fatwa, s'il y a un imam fou dans les environs qui peut nous la faire. Ils veulent faire le Jumu'ah en drive. Ils ne veulent pas descendre de leur voiture et marcher. Oui, oui. Ils ne veulent pas. Il faut qu'ils se rapprochent le plus possible de quoi? Non, du minbar, le premier rang, et à droite de l'imam. Ah, mais c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Résultat, ils bloquent la chaussée. Est-ce que vous vous rendez compte? La rue, il n'y a pas une voiture qui peut passer, encore moins un bus. Tout est bloqué. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a le premier bus qui attend et il y a le deuxième qui arrive derrière. Jumu'ah terminé, vous avez 3 bus qui attendent. Alors, c'est pas de la folie? Très bien. Pourquoi tout ça? Vous savez pourquoi? Ça s'appelle de l'incivilité, c'est ça? Mais ça s'appelle surtout une mauvaise compréhension de la religion. Si le Jumu'ah est obligatoire et personne ne conteste l'obligation de le Jumu'ah, ne pas gêner les gens, ne pas commettre d'injustice, c'est aussi interdit. Oui ou non? C'est obligatoire. Pourquoi est-ce que tu fais une chose obligatoire au dépend d'une autre chose obligatoire? Vous allez me dire, bah parce que j'ai pas le choix. Mais pourquoi tu as fait ce choix? Quand il y a 2 obligations qui s'entrechoquent, tu es obligé de faire un choix. Lequel tu dois faire? La Jumu'ah ou rater la Jumu'ah pour ne pas gêner les gens? Le choix des musulmans aujourd'hui, c'est après le Jumu'ah, le déluge. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que j'ai pu faire le Jumu'ah. J'ai gêné des gens pendant une demi-heure. Madame sort de chez elle pour aller au boulot. L'entrée de son garage est bloquée. Elle rate son travail, son rendez-vous chez le dentiste. Je m'en fiche des conséquences. La conséquence la plus terrible que je ne peux pas supporter, c'est que Dieu soit en colère contre moi parce que je n'ai pas fait le Jumu'ah. Vous avez vu ce qui se passe dans la tête des musulmans? Très bien. Pourquoi ça? Vous savez pourquoi? Les premiers responsables, ce sont les imams, qui ne divulguent pas la science. La plupart de nos imams font de l'exhortation. Ils excitent les gens. Ouais. L'enfer, le paradis. Vous entendez? C'est de la superficialité. Il n'y a pas de profondeur. Si bien que la personne, elle pratique sa religion avec émotion. Et dès que le contexte lui barre la route, vous savez ce qu'elle fait la personne? Elle casse tout, elle détruit tout. Parce que nos savants, nos imams, nos demi-savants, ne lui ont pas appris que, tu sais, dans la difficulté, il y a une règle qui s'appelle le principe de nécessité. Bref, on ne lui a pas appris à gérer le contexte,
Alors il entre en conflit avec le contexte. Et vous savez ce qui lui arrive? Ben, il lui arrive la pire des choses. C'est qu'à un moment donné, c'est pas le Jumu'ah qui pourra pas faire. C'est Dohr, l'Asr, Maghrib et l'Isha. Tout va lui être interdit. Le Ramadan approche. Dites-moi, c'est pas une catastrophe? Le Tarawih à minuit et demi, à 1 heure du matin, les musulmans sortent de la mosquée. Et si seulement ils étaient discrets et on ne les entendait pas quand ils rentrent et quand ils sortent. Est-ce que vous savez qu'il y a des mosquées en France aujourd'hui? Alors, j'ai les noms, j'ai les adresses. Si vous voulez, je balance. J'ai vu des mosquées en France où les responsables de la mosquée sortent les baffes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde dehors qu'à l'intérieur. Ouais, étroitesse de la mosquée, pour que les gens dehors puissent entendre le chef d'orchestre, l'imam qui chante le Coran. Dites-moi, c'est pas un crime? Et ça, en plein milieu d'une cité, à 20 mètres de l'entrée d'une tour. C'est-à-dire, tous ceux qui sont premier, deuxième, quatrième, cinquième étage sont morts. Ils ne peuvent pas dormir. Impossible. Les baffes à l'extérieur. C'est pas de la folie. Pour faire une prière qui n'est pas obligatoire, le tarawih. Au dépend d'une obligation, le respect du voisin. Vous avez vu? Et tout ça pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de nos imams ne veulent pas tenir du contexte, ne veulent pas tenir compte du contexte. Au lieu de dire le contexte français est particulier, les gens en France normalement constitués, quand le soleil se couche, en été, il se couche. Vrai ou faux? À 22h, tout le monde est au lit. Très bien. Nous, le Maghreb commence à 22h. L'Isha à 24h. Tarawih, ça finit à 1h. Au lieu de dire le contexte est particulier, il faut que nous nous adaptions pour éviter les débordements civiques. Et les adaptations, elles sont toutes simples. Vous savez quoi? Vous faites Tarawih avant l'Isha. Tout simplement. Vous venez à la mosquée, vous faites Tarawih, vous faites l'Isha, vous rentrez chez vous. Il y a mieux. Vous savez quoi? Vous faites le Maghrib avec l'Isha, avec Tarawih. Le tout en une demi-heure, ok? Pas besoin de lire 2 hizb du Coran, le contexte. En une demi-heure, de 23h à 23h30, tout le monde rentre chez soi, dans le silence et le calme. Vous avez vu les adaptations pour le contexte? Non, blocage. El Jumu'ah, c'est tout simple. Il y a trop de monde. Écoutez, nous allons faire une Jumu'ah à 12h30. Ça arrange ceux qui travaillent, n'est-ce pas? Jusqu'à 12h45, un quart d'heure. Fini les Jumu'ah à rallonge, une demi-heure, non, 1 heure. T'es prise en otage. Le Jumu'ah, c'est une prise d'otage aujourd'hui.